Salut Nax, bienvenue à toi, bonjour à tous, bienvenue en ce vendredi matin. Nous sommes le 2 octobre déjà pour un nouveau stream Before Work, comme tous les matins, entre 9 et 10 heures. Première chose, je tiens à vous remercier d'avoir été nombreux, très nombreux même hier pour suivre l'émission spéciale avec mes deux invités, Damien Michery et Sylvain Romieux. Ce fut une bonne émission, même si, alors j'en ai reparlé un petit peu hier soir avec notamment Letix parmi les modérateurs. J'étais tendu comme un string, j'ai rarement eu autant le track, pas pour moi, mais parce que voilà, j'espérais que les invités soient bien mis en valeur, que le sujet soit bien mis en valeur. Encore une fois, on a fait une émission de 2h20 minutes. C'est un petit peu compliqué, alors je suis un peu frustré entre guillemets après cette émission, pas du tout pour la qualité parce qu'ils ont vraiment eu des choses super passionnantes à dire, mais plutôt parce que voilà, j'ai l'impression que l'émission aurait pu durer encore 4 heures, il y a tellement de choses à dire, j'ai l'impression qu'on a dû trop condenser, mais ce n'est que partie remise puisqu'encore une fois, donc je pense que je réinviterai mes comparses pour la sortie de Dark Souls 3 afin qu'on débriefe là-dessus, qu'on en reparle. Salut Raptar, bienvenue à toi aussi sur le stream. Alors qu'on écoute la musique absolument extraordinaire, alors j'ai pas spoilé hier pour Damien, on écoute la musique du boss fight final de Bloodborne qui est absolument magnifique, cette musique me donne la chair de poule, même si ça ne se voit pas. Il faut aussi que je fasse quelque chose, alors je vais faire un remerciement groupé, je vais juste diminuer un peu la musique. Je fais un remerciement groupé pour tous les nombreux followers. Hier pendant l'émission j'avais désactivé les alertes Twitch, parce qu'il y a à chaque fois une petite musique, la musique de Final Fantasy VII. Et voilà, c'était pour pas interrompre les invités toutes les 2 secondes, mais voilà, vous avez été grosso modo une trentaine hier pendant l'émission à ajouter votre follow sur cette chaîne, donc je vous remercie énormément, ça me fait très plaisir. Bon, je sais que vous avez followé pour les invités, c'était bien le but, mais voilà, si vous décidez par la suite de rester sur la chaîne, soyez les bienvenus, installez-vous bien. C'est une chaîne où il y a beaucoup de fails, où il y a beaucoup de casualisation, je sais pas si ça se dit, mais voilà, où on passe de très bons moments. Je tiens également à remercier Toudou qui a fait un don hier pendant le stream, donc c'est pareil, les notifications n'étaient pas activées. Toudou qui a donné 5 € et qui a dit, alors je vais essayer de reprendre exactement ce qu'il a dit. Hop, ça va s'ouvrir ici. Non, désolé, il faut que je fasse mon connard au moins une fois. Donc voilà, en plus c'était juste pour popper. Raté, j'avais désactivé les notifs hier encore une fois pour ne pas être dérangé. Et quand je les ai réactivés en toute fin de stream, et là, ce fut le drame. Ça a popé dans tous les sens. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup. L'émission à son plus haut pic a été suivie par 121 personnes. Donc ce qui est extrêmement rare sur ce stream. La dernière fois que c'était arrivé, c'était je crois sur une conférence qu'on a suivie ensemble. Alors je me demande si c'était pas la conférence de Google ou une conférence de Sony. Ou sur Evil Within même. Alors Evil Within c'était un peu différent, j'avais streamé le jeu avant sa sortie, alors j'avais pas trop le droit, je m'étais pas fait choper. Ce sont des choses qui arrivent, donc voilà, à l'époque je savais pas qu'on n'avait pas le droit. Ce fut un autre temps, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai remercié tout le monde, donc voilà, l'émission est d'ores et déjà disponible en replay sur ma chaîne YouTube, donc pour toutes les infos, c'est disponible sur ma page d'accueil Twitch. Laissez-lui le temps de s'encoder gentiment, là pour l'instant je crois qu'elle n'est qu'en SD, mais elle sera en HD d'ici quelques instants, donc voilà, elle s'encode. Encore une fois, une émission vraiment très dense, 2h20, j'espère qu'on n'aura pas trop fait de longueur, qu'on n'aura pas trop tourné en rond, et que vous aurez appris des choses, et que ça vous aura donné envie surtout d'acheter le livre, qui encore une fois, vraiment est exceptionnel, et là je pèse mes mots. Ceci dit, ceci étant fait, hop, bascule sur l'interface absolument extraordinaire. C'est reparti pour une matinée de jeu. On va jouer aujourd'hui à Grow Home. Pourquoi? Tout simplement parce que je savais que le contenu serait dense ce matin. Il fallait que je vous remercie. Il fallait que je remercie les invités d'hier, donc j'avais pas mal de trucs à dire. Je vais pas me lancer dans un nouveau jeu en long cours ce matin, donc on va faire l'un des jeux. Alors hier on a fait Lara Croft et The Temple of Osiris, on a fait un peu de Rocket League. Là voilà, je vais me lancer dans Grow Home, qui est un jeu d'Ubisoft qui est dispo déjà depuis un petit moment sur PC, qui est dispo depuis pas si longtemps que ça sur PS4, qui était offert en fait sur les jeux PS Plus du mois dernier. J'ai beaucoup entendu à propos de ce jeu, il y a à boire et à manger. Alors j'ai entendu des gens qui adorent, j'ai entendu des gens qui détestent. Apparemment il y a une maniabilité épouvantable. Donc vous savez bien, moi j'avais envie de découvrir par moi-même de quoi il en retournait. Et donc on va failer ensemble sur ce jeu si vous le voulez bien. Avant d'attaquer quelque chose de nouveau lundi. Alors lundi je pense qu'on attaquera du Halo 3 ODST. On va pas refaire du Forza 6. Je pense que j'ai plus ou moins tout fait. Ou alors du Ether. J'imagine que ça se prononce Ether, ça s'écrit Ether. Comme de l'éther. Ah, c'est pas Youplay.
que je voulais sélectionner ces paramètres. Ah, avec le gros curseur qui va bien. Sors de là. Sors de là. Ah, je peux même pas sortir en plus. Bon, tant pis, je vais continuer ma sélection d'avatar. Je m'en fous de mon mot de passe, je sais même plus lequel c'est d'ailleurs. Voilà. C'est bon, je peux quitter? Ouais, quitter. Donc paramètres. Caméra. Inverser la caméra, oui, non. Sensibilité. Dès qu'il y a une sensibilité, c'est un peu délicat. Volume de la musique, on va baisser. On va laisser les effets un peu plus haut. Let's play. Vous avez vu que j'ai été super calme hier? C'est parce que j'étais vraiment comme ça. Surtout que voilà, j'ai laissé l'essentiel du temps de parole à mes invités. Moi, ce que je pense de la série ou ce que j'avais envie n'est vraiment pas important par rapport à eux, leur expertise. C'est marrant là, comme ça, tout de suite. Pour commencer, on dirait, ça me fait un peu penser à Jumping Flash, qui était sorti à l'époque sur la toute première PlayStation. C'est un jeu de plateforme où on dirigeait un lapin mécanique. Avec comme ça une espèce de verticalité assez impressionnante. Explorer l'écosystème. Faire pousser une plante étoile jusqu'à 2 km. Donc si j'ai... Salut Octorok, bienvenue à toi. Donc si j'ai bien compris, le principe du jeu, c'est de construire une plante qui va me permettre de grow home, de monter jusqu'à chez moi. C'était super intéressant, ils ont trouvé un nouvel acheteur pour lui. Bah écoute Nax, c'était pas le premier à me le dire, ça me fait plaisir. Alors moi je touche pas un balle dessus, mais vraiment ça me fait plaisir pour eux. Mais ça, il faut que ça te donne envie de jouer. C'est quoi cette maniabilité? Saute avec la touche croix. C'est quoi cette maniabilité? Je suis censé sauter là-dessus. Mais j'espère que... Pour moi, c'était plus là le but. Bien évidemment, j'avais envie que les auteurs vendent un maximum de livres parce qu'ils le méritent. Parce que le livre est super intéressant. Mais moi, mon but, voilà, c'était vraiment d'essayer de donner envie. Qu'est-ce que... Oh, la maniabilité est super bizarre. En fait, faut alterner les gâchettes L1 et R1 pour monter. C'est ça l'idée, je crois. Et alors le cristal... Vas-y, prends le cristal. C'est quoi? Pourquoi il le prend pas? C'est ça. Ce que j'avais envie surtout de montrer avec cette émission, c'était que c'est vraiment un jeu à scénario, il y a un scénario très très puissant. Encore une fois, j'en ai parlé hier, mais la dernière fois que j'ai ressenti ça, c'était en jouant à des jeux comme Silent Hill 2, où je me souviens, je m'amusais à lire toute la nuit des théories sur le scénario. Voilà, j'aime bien quand les scénarios sont un peu obscurs, comme ça, un peu cachés, mais qu'en fin de compte, quand tu grattes, tu découvres quelque chose de vraiment énorme. Et encore une fois, c'est un peu comme se faire enculer, c'est la première fois... c'est le plus dur. Après, ça passe tout seul. Le mec, genre, qui a une expérience. Non, je déconne. Non, mais voilà, le premier épisode, effectivement, va être un peu compliqué, mais après, quand tu retrouves les mécaniques, c'est vrai que les autres sont beaucoup plus simples. Déploie et stock avec la touche triangle. T'es en train de faire Silent Hill 4, le The Room, il faudrait vraiment que je le refasse. Le problème, c'est qu'il était sorti sur PS2. Alors déjà, rebrancher ma PS3, c'est chaud, mais on la PS2. Déploie et stock avec la touche triangle. C'est ce que je suis en train de faire. Ah non, c'est bon, il fallait juste que je la
apprennent. J'ai l'impression de tout en haut là. Ah, ça va me permettre de planer, non? C'est ça l'idée? Hop! Wow. Super spécial comme jeu. C'est pas dégueu, visuellement, il y a un parti pris que moi j'aime assez, qui me rappelle encore une fois vraiment Jumping Flash. Oui. Oh. Sinon, petite question, un ashram à chaud sur la série Resident Evil un jour? Tout à fait. J'y pense. J'y pense énormément. Parce que c'est une série que je porte évidemment beaucoup dans mon cœur, alors jusqu'à Resident Evil Code Veronica, après pour moi c'est un peu de la merde. Mais ouais, j'y pense tout à fait. Encore une fois, le concept entre guillemets des émissions, c'est qu'à partir de... Enfin, c'est depuis la rentrée, là, depuis la nouvelle saison, je tiens absolument à faire ça, pas dans mon coin. C'est-à-dire, je peux pas faire le mec qui donne son avis sur tout. J'ai vraiment envie de m'entourer à chaque fois de spécialistes. Donc là, je pense avoir trouvé les meilleurs pour la série des Souls. Et voilà, je vais essayer de trouver vraiment des gros passionnés de Resident Evil pour faire une émission qui pourrait être sympa. Mais c'est prévu. En fait, si tu veux, à terme, je pense vraiment faire une émission sur chaque série majeure, entre guillemets. Alors, Final Fantasy, ça va être un peu plus compliqué parce qu'à mon avis, c'est une émission qu'il faudrait faire en 3 fois. Il y a facilement pour une dizaine d'heures pour parler de tous les FF. Par contre, effectivement, Resident Evil, Silent Hill, ça fait partie des choses que j'aimerais beaucoup faire. Les Elder Scrolls également, les Zelda. Enfin, il y a de quoi, si on veut parler des grandes sagas du jeu vidéo, il y a de quoi faire des émissions jusqu'en 2058. Alors Metal Gear c'est déjà fait. Alors on a fait ça, enfin c'était pas vraiment une émission sur la saga, c'était plus une émission sur MGS5. Je vais essayer de pas me viander cette fois-ci. Ok, putain d'inertie. Je vais choper ça. Oh! Je suis content, j'ai eu droit à un beau compliment hier. Il y a quelqu'un, je sais plus qui m'a dit qu'il m'avait découvert entre guillemets grâce à Bloodborne et bah du coup ça fait super plaisir. Est-ce que... Ah c'est bon, je suis pas mort. Le fan à la vitrine. C'est moi ou il y en a un carotté? Et du coup, alors j'étais... Bien évidemment pour le besoin de l'émission, parce que je dois avouer très honnêtement, je connaissais pas du tout la maison d'édition Third Editions. Je connaissais Pix and Love. Et donc voilà, j'ai découvert qu'ils avaient vraiment des... Alors ils ont un bouquin sur la saga Zelda, ils ont un bouquin sur Resident Evil. Et tout ça m'a l'air extrêmement passionnant. Télérouteur active les télérouteurs supplémentaires pour voyager par Wi-Fi. Yo Toudou, bienvenue à toi. T'as pas de son. Donc c'est le moment de dire en fait ce qu'on pense tous de toi. Tu es vraiment un gros con, Toudou. Bienvenue à toi. C'est vrai, t'as aimé l'émission sur MGS? Écoute, je suis ravi. Je suis ravi de l'apprendre. C'était avec l'ami Time. Bon, c'est assez concept ce gros home. Grosso modo, le gameplay consiste à agripper des choses. Salut Zoku-san! Grâce à la pub pour la soirée des Souls. Ouais, alors on a fait un peu de promo, c'est vrai, j'avoue. Alors certains, j'ai dû les saouler, parce qu'il y a un beaucoup qui n'aime pas la série, forcément. Mais effectivement, genre j'ai eu l'honneur d'avoir droit à la pub par la page Facebook officielle de Dark Souls France.
puis voilà, sinon j'ai posté sur les principaux sites de jeux vidéo. Alors, encore une fois, c'est pas du tout pour ma gueule, parce que vous vous êtes rendu compte hier soir, j'ai très peu parlé. C'était vraiment parce que j'avais envie que les invités aient la plus large audience possible. Et surtout, en fait, si ça peut donner l'idée à d'autres médias plus gros que le mien, d'autres sites plus généralistes ou des podcasts, les invités, voilà, je pense vraiment que ça vaut le coup. Moi, l'idée, c'était vraiment de déclencher quelque chose autour de la saga. C'est une saga que j'adore, j'ai envie qu'on en parle, j'ai envie qu'on y joue. Parce qu'encore une fois, c'est une série, je trouve, qui est méconnue finalement. Alors, elle a un énorme succès auprès des gamers, mais elle est assez méconnue. Et c'est vrai qu'il faut s'y investir, c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est tellement enrichissant. Enfin, moi, ils sont dans mon top 3 des jeux ever, hein. Surtout le Demon's Souls. Je suis même pas sûr que je prenne le bon chemin là. D'ailleurs, j'ai hâte là, à novembre, c'est le 14 ou le 24, je sais plus, le 24 je crois, une semaine avant la sortie de Just Cause 3, pour avoir le DLC The Old Hunters, que je streamerai bien évidemment. Par contre, j'ai un peu peur, pour ne rien vous cacher, j'ai un peu peur parce que je me suis rematé la bande-annonce en préparant l'émission encore et encore. Et un truc qui me fait un peu peur, c'est que j'ai l'impression qu'il y a... Alors j'en ai pas parlé hier parce que Damien n'avait pas fait le jeu, donc l'idée c'était pas de le spoiler, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de recyclage de boss dans ce DLC. On voit notamment la Cleric Beast, on voit Vicaire Amelia, on voit également Parle Dark Beast. Donc voilà, ça me fait un peu peur. Je suis même pas sûr que je dois aller par là. Et le jeu est vraiment minimaliste. Il donne pas vraiment d'indication sur ce que tu dois faire, où tu dois aller. J'imagine s'il y a eu un éboulement, il y a une grotte derrière. Mais encore une fois, c'est qu'une supputation. Ça se trouve, je suis en train de faire tout ça pour rien. En tout cas, voilà, merci aux nouveaux followers d'hier. Si ça vous a donné envie de revenir sur la chaîne, j'en suis le premier avis. Et encore une fois, voilà, il y aura de nouvelles émissions. Il y aura d'autres émissions spéciales. Resident Evil, Zelda probablement, Silent Hill. Encore une fois, à chaque fois avec les spécialistes qui vont bien. Par contre, la maniabilité est pas super précise. Je suis même pas sûr en fait que je devrais aller par là. Blood! Ah, y'a rien du tout là derrière, on est d'accord. D'accord, donc toi t'es arrivé de la page Facebook. Bah écoute, je te remercie Zoku-san. Mais très honnêtement, j'avais 1 milliard de questions à poser. Si ça avait tenu qu'à moi, l'émission elle aurait duré 10 heures. Enfin, sans déconner, j'avais vraiment énormément de questions à poser. D'ailleurs, je posterai un jour le conducteur, ce sera assez marrant. Enfin, j'ai zappé quasiment la moitié de ce que j'avais écrit sur le jeu et sur les questions que j'avais à poser, donc c'est dans ce sens-là que je disais que j'étais un peu frustré. Ça se trouve, je vais aller là tout simplement. Utilise le joystick gauche pour piloter et appuie sur la touche carré pour te téléporter. Hey hey! Je suis revenu au début là, non? Au secours, je suis perdu! Le jeu qui a ni queue ni tête. Là, il y a 2-3 choses avec lesquelles j'étais pas d'accord hier, mais j'en ai parlé. Enfin, je veux dire, en tout bien, tout honneur, bien évidemment. Par exemple, au niveau des musiques, j'ai adoré les musiques de Dark Souls, c'est vraiment pas le problème, je les trouve excellentes, mais j'ai trouvé les musiques justement de Dark Souls 2 tellement meilleures, tellement plus... Alors c'est vrai que les boss fights sont plus dilués parce qu'ils sont plus nombreux et moins inoubliables, mais quand t'as de la musique, putain, ça déconne pas. Tiens, est-ce qu'il n'y a pas un... J'ai cru voir un téléporteur là en bas. C'est le moment de tester la physique. Ouais, ça tombe.
m'a dit que je pouvais déployer la fleur. C'est-à-dire si je saute avec, je plane. Ok. Oh, je perds mes pétales. Un live en français sur les jeux From Software avec une émission par des Français, c'est tellement rare qu'on pouvait le louper. Même pour un match de rugby. Bon, les deux pouvaient se faire en même temps, hein, comme je l'avais dit. C'est pas non plus impossible de suivre le rugby tout en suivant une émission. Surtout que si les commentaires de rugby sont aussi inintéressants que les commentaires de foot ou de Formule 1, tu peux aisément te passer des commentaires. Mais ceci dit, hein, comme je disais aux auteurs, je ne l'ai pas dit hier pendant l'émission, mais quand on prépare l'émission, moi j'avais parlé du livre sur des chaînes Twitch que je suis, mais alors du coup, pour le coup américaines, de speedrunner, notamment le boss Junior. Et il y a une réelle demande en fait pour la traduction du livre en anglais, donc on a abordé vite fait le sujet hier sur la traduction du livre. Et j'espère que voilà, j'espère que Faire d'édition pensera, enfin s'il y a vraiment de la demande, à le traduire en anglais. Après voilà, vu le système en fait de sous-titrage de YouTube étant ce qu'il est, je comprendrais que nos amis anglo-saxons s'y perdent un peu dans l'émission, surtout que ça utilise un vocabulaire un peu particulier, hein, tout le lore est assez particulier. Je sais pas si vous avez déjà essayé la traduction simultanée, enfin la traduction simultanée de vidéos YouTube par Google, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. J'oublie en fait que je peux m'accrocher au mur, du coup je vais récupérer la gemme qui se trouve là. Je crois ça y est que tout est clair dans ma tête. Les mécaniques sont enfin assimilées. C'est là-dedans, il me semble qu'il y avait un cristal. Je fais ça. Je sais même pas si je vais pouvoir grimper comme je voudrais le faire. Yes. Alors je sais pas s'il faut que je chope 100% des gemmes. Auquel cas ça risquerait d'être tendu. Non, en fait je peux escalader la paroi, je suis con. Le mec qui tourne en rond. Il suffisait d'escalader la paroi. Vas-y. Vas-y petit robot. Par contre la caméra. What the fuck? Donc ça je peux le choper et le stocker, il m'a dit. Dans la plante. Ah! Alors, je comprends que le jeu divise, alors j'irai pas jusqu'à être aussi catégorique que certains en disant que le jeu est pourri, mais effectivement c'est un peu particulier. C'est même très particulier. Grosso modo c'est un jeu d'escalade. Très grossièrement, hein, très grosso modo. Oh! Est-ce que je vais pouvoir monter là-dessus? Ouais, a priori, ouais. C'est bon. Oh! Attrape la fleur rouge, là! Sur une plante étoile et connecte-toi à un rocher énergique. J'ai pas vu où était sa plante rouge. Alors j'ai déjà... Attrape la fleur rouge sur une plante étoile et connecte-la à un rocher énergétique. J'ai pas eu de plante rouge. Moi je les ai déjà chopés. Je suis censé aller où là? Ah, il y a encore plus haut comme plateforme. Alors il y en a une là. Je suis censé aller tout en haut, puisque ouais, encore une fois le but c'est de grimper à 2 km. Il faudrait que j'aille sur celle d'en face.
Attrape la fleur rouge sur une plante étoile. Donc, ok, la plante étoile, c'est ça. Et connecte-la à un rocher. Donc, le rocher énergétique, il est en face. Comment je fais pour les connecter? Hello? Est-ce que j'ai un menu? Commande. Attraper gauche, attraper droite, ça c'est ok. Touche option, utiliser, stocker, réapparaître, sauter, se propulser. Et j'ai action sur carré. Ok. Non, tente pas. Si vous avez une idée, je suis preneur. Je vois pas du tout. Touche action. Ouah. Ça fleure sur la tête. Non, je vois pas, merde. What the fuck? Qu'est-ce que je suis censé faire? Oh! Je suis censé me connecter donc au rocher en face, ça j'ai bien compris. Mais quoi puis-je me connecter? J'ai pas une vision drone. Si la touche R3. Que je peux même plus utiliser. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Non mais vraiment. Donc je vais essayer d'aller là en face. En désespoir de cause. Où il n'y a strictement rien à faire. À part encore une fois récolter des fleurs que je peux stocker. Oh! Ils sont lâchés Ubisoft hein, sur le jeu. Le robot il a une espèce d'inertie un peu bizarre. Donc, ce qui m'emmerde en fait c'est que là je suis censé avoir une plante rouge. Ah mais elle est là la plante rouge. Ah! La fleur rouge pardon. Merde, merde. Oh, paye ta maniabilité. Appuie sur la touche carré pour faire pousser. Wow! Bien joué! Yes! Merveilleux. 3 rochers énergétiques de plus devraient connecter la plante étoile à cette énorme plateforme flottante au-dessus. Mais t'as tout compris. Donc... Ah oui, ok. Je crois que j'ai vu l'autre plante là en haut. Bon, on va aller activer l'autre plante. Non! J'avais dit que je rierais plus. C'est plus fort que moi. C'est comme Sega. Alors t'es obligé en plus de maintenir à chaque fois les gâchettes pour ça. Tiens. Voilà, concernant l'émission d'hier, en tout cas j'ai eu plein de retours positifs par message privé, sur les forums, sur la qualité des intervenants. Il y en a beaucoup qui ont décidé justement à qui ça a donné envie de prendre le livre. Zoku-san!
Là, le monde réel te rappelle, ouais. Écoute, y a pas de problème, passe une excellente journée. Merci encore une fois à toi pour ton follow. Merci d'être passé et sur l'émission et sur le stream ce matin. N'hésite pas à venir refaire un coucou quand tu le voudras et à suivre l'actualité du stream. Je te souhaite une excellente journée et un bon week-end hein, pour plus tard quand tu y seras. Non, 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 non. Oups. Non, je suis même pas mort en fait. Alors c'est bizarre parce que t'as pas vraiment de prise sur tout, sur toutes les parois. Là par exemple j'arrive pas à m'accrocher. En fait le gameplay n'est pas super précis, c'est un peu ce que je reproche au jeu. Il s'accroche vraiment quand il a envie, c'est-à-dire pas tout le temps. Pourquoi il retombe là par exemple? C'est le genre de jeu qui doit flinguer tes gâchettes. Ça me rappelle, tu sais, les QTE en fait où tu dois à chaque fois alterner les gâchettes. Il y a ça sur le Call of Duty. Je sais, j'ai pas choisi la bonne référence. N'empêche qu'il y a ça dans les Call of Duty. Non, c'est une blague. On va jamais y arriver. 9h30 déjà. Déjà la moitié du stream. Comme je disais avant de commencer, s'il y a bien une journée où j'ai pas envie d'aller bosser, c'est aujourd'hui. Déjà parce que j'ai pas dormi beaucoup, parce qu'on a débriefé après l'émission. On dirait qu'il y a un cycle jour-nuit, ou alors c'est moi qui ai fumé. Ah, c'est con, hein, tout doux. C'est moche ce qui t'arrive. C'était sur carré hein, que je vais appuyer, c'est ça? Carré. Oh! Quel est ce membre érectile qui s'érige et s'allonge vers l'infini et au-delà? Oh. Je suis qu'à 120 mètres et je dois faire 2 km dans les airs. Ça peut être évident. Toudou qui répète pour la 3e fois qu'il est en cours, j'avais cru comprendre. Ceci dit, si tu mettais le son... Attends, quand même. T'es en train de regarder Twitch en cours, sans déconner. Que va en dire Graz, là? De toute façon, on s'en fout, t'entends pas ce que je dis. Quoi? Bon. C'est ça, c'est exactement le pistil. Alors j'ai bien eu une idée, mais qui n'aurait pas forcément plu. Ah! Alors il m'a dit qu'il y a un E4 à faire. Il n'y a même pas de rage aujourd'hui, je suis de bonne humeur, donc il n'y a eu aucun rage pendant que j'ai failé. C'est raté. Donc... Alors la logique voudrait que j'aille là en face, mais pour aller en face, il faut que je déclenche un nouveau pistil. Ah, c'est bon, je l'ai vu. Alors je vais tenter... Oh, j'en ai vu 2. Je vais tenter celui-là. Je vais tenter le saut de la mort, le saut de la muerte. On y va. 3, 2, 1. Wouah! Wouah!
pas si évident que ça à manier. Ouah. Allonge-toi, membre érectile. Oh, il est où le pistil? Ah, si, ça y est, je l'ai vu. Il est là, non? Tu es là. Mon ami le pistil. Fuck you! Le problème après c'est d'arriver à t'y retrouver dans ton environnement une fois que t'es tombé. D'arriver à reprendre la notion. Arrête! Putain de robot. Mister Robot. Ah, si t'alternes pas en fait vraiment les joysticks. Ça me rappelle God of War aussi, voilà, je cherchais God of War aussi, il y a l'espèce de QT pareil où il faut alterner entre les joysticks pour grimper. J'ai cru voir une autre plante rouge. J'ai cru voir un gros mini aussi, ça n'a rien à voir. Le pistil, il est là au-dessus de moi, c'est ça. Donc c'est un jeu en fait où il faut faire de la grimpette. Alors, l'autre pistil, ok, il est juste là, là au-dessus. Ouais, j'en vois encore deux à déclencher. Il y en a un juste au-dessus de moi. Bon, un téléporteur, j'aurais pu aller l'activer. Ce qui me permettrait de ne pas recommencer à zéro quand je tombe. Alors vu que le jeu a de grosses dominantes de vert, forcément le fond vert n'aime pas du tout. Veuillez m'en excuser par avance pour l'incrustation absolument catastrophique. Je ne crois pas que tout douce est en train de regarder un mec streamer son ascension de choses longues et dures pendant qu'il est en cours. Oh, c'est bon, mec. C'est bon ou c'est pas bon? Ah mais en fait, attends, à chaque fois... Ah ok, je viens de comprendre. À chaque fois, il y a une nouvelle ramification en fait. Non! C'est bon. Coucou! Salut DJ Sissou! J'essaie de comprendre ce qui se passe tout simplement. Oh putain. J'essaie de comprendre en fait celle qui va m'aider le mieux. Quoi? Nouvelle croissance extrêmement élastique, intéressant. Oh!
un autre bourgeon. Alors on va essayer celui-ci. C'est le haricot magique de Dragon Ball. Sauf que le haricot magique, j'aimerais bien qu'il me donne des bourgeons un peu intéressants. À activer, je veux dire. Par contre, j'ai toujours pas activé le bon. Salut Flore26. Bienvenue à toi, Je vais pas essayer de chanter. Non, j'aimerais au moins arriver à finir cette plante ce matin. Et le pire, c'est que, putain, il s'étend. Comprendre, il veut juste rentrer chez lui. Le problème, c'est qu'il y a des bourgeons partout. J'ai toujours pas pigé lequel. Ah, peut-être celui qui est là. Peut-être celui qui est là en haut. Celui-ci. Non! Putain, c'est pas possible! Non, c'est reparti. C'est pas grave, moi j'ai commencé à faire pousser mon truc. Alors je sais pas si le jeu a priori c'est qu'un niveau ou s'il y a plusieurs niveaux. Ça se trouve c'est un niveau mais il va falloir 5 heures pour le finir. Je sais pas trop, en tout cas bon ça vaut le coup de découvrir ce jeu. De toute façon on n'aura rien coûté puisque c'est gratuit, c'est Sony qui offre. Ça c'est cadeau. Par contre j'aurais pu me téléporter, j'abuse. C'est pas faux. Ce n'est pas faux. Oh! Alors c'est reparti pour l'escalade absolument extraordinaire. Eh, j'ai fait saut de mouton. C'est pas gagné. Eh ouais, tout doux. J'ai essayé de choisir des gens qui étaient là régulièrement sur le stream, donc les nouveaux venus sont Octo et Letix. Et après voilà, au niveau des fidèles, je pense qu'il y aura justement pour le prochain wagon DJ Sissou justement ici présent. Et probablement Monkey, encore que Monkey ça fait un moment que je l'ai plus vu. Ah! Putain DJ, t'as l'esprit complètement mal tourné, effectivement, non mais effectivement on dirait les tentacules d'un hentai. Quoi qu'il y a des hentai, moi à l'époque j'avais adoré Urotsuki Doji, alors qui était assez hard, forcément niveau cul, mais qui était très hard également, enfin il y avait beaucoup de... C'était très dark fantasy justement, ça rejoint un peu le sujet dont on parlait hier. J'ai trouvé vraiment très dark avec, c'était grosso modo, alors c'était... Enfin c'était le 2 surtout, le premier je sais plus, il y a une scène qui m'avait marqué avec un mec qui se coupe la bite, mais le 2 ouais il y a Hitler qui faisait des travaux en fait paranormaux, qui essayait de faire ressusciter un démon, machin, c'était assez glauque, assez bizarre. Et finalement j'avais bien aimé. Mais les hentai, ouais, c'est un peu... Ils ont une vision du sexe assez particulière, on va dire, nos amis japonais. Enfin, pas tous, hein, faisant pas d'amalgame. Mais ouais, il y a des fantasmes un peu bizarres. C'est toujours pas... Il faut que je trouve vraiment le bon bourgeon. Parce que là, ils sont tous en train de plus ou moins de s'interconnecter. Mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. 3 sur 4.
qui veut dire que j'ai pas encore activé le bon bourgeon. Par contre, je vais essayer d'activer le téléporteur. Oh! Ce qui m'évitera de devoir refaire le chemin à l'envers. Et pourtant j'aimerais tant que nous vivre un seul instant. Le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers. Et pourtant je t'aime. Ouais, Dev, toute mon enfance. Magnifique Dev. Vous aimez les chiens? Pourquoi il veut pas... Ah si, voilà. C'est peut-être parce que j'attrape pas la pièce que je devrais attraper. Voilà. Téléporteur activé. Alors maintenant, faut arrêter de déconner, faut que je trouve le bourgeon de la moelle de paix. Le dernier. Celle-là, c'est moi. De toute façon, je vais finir par tous les activer, c'est comme ça que ça va se finir. Oh! Ce qui est bizarre, c'est le floutage de certains trucs. Ouais, il floute des choses auxquelles, effectivement, nous, de prime abord, on n'aurait pas pensé. Bordel! Parce qu'en plus, je suis... Non, je vais me téléporter. Faut pas déconner non plus, je veux pas tout me retaper. Là, ma fierté est en train d'en prendre un coup. C'est bon. Ah ouais, mais en fait, je suis encore vachement loin de ma cible. Ah, en fait, le but du jeu, c'est d'atteindre les 2 km. Mais ça se fait genre en une fois, il n'y a qu'un niveau, en fait. Et là, je suis à 200 mètres, donc j'ai fait un dixième du jeu, grosso modo, et je suis déjà en train d'en chier. Putain, bravo. Bravo, le beau. Ah, j'allais dire, ça recommence. Non, c'est toujours pas la bonne. Oh. Oui, les gens sont gentils ici. Sauf quand des fois il y a des gros spammers qui arrivent. Hey, envie de gagner des followers? Alors celle-là, elle va être chaude à... Oh, quel coup de bol! Je sais même pas comment j'ai fait. Ah, ça y est! Non. C'est pas la quatrième. C'est pas 4 sur 4. C'est... « 214 mètres. Quelle croissance impressionnante. Merveilleux. I did it, comme dirait Dora. Ah! Mon robot qui flotte à la surface comme une grosse merde. Donc maintenant je peux accéder à des lieux absolument insoupçonnés. Bon, il est moins pourri que ce que j'imaginais le jeu. Vraiment, j'avais lu c'est la honte des jeux indés, c'est une grosse merde. C'est pas parce que t'apposes le label indé que tu peux tout te permettre. Alors, il a une maniabilité, c'est vrai, qui est assez particulière pour être gentil, mais vraiment,
là ça va faire 50 minutes que je joue. Je sais qu'il va falloir que j'arrête le stream et si je devais pas arrêter le stream, je pense que je serais en train de continuer. Donc c'est quand même malgré tout une bonne surprise, même si effectivement il est pas ouf non plus par rapport à d'autres jeux indés, mais j'aime beaucoup le concept où finalement en fait c'est un jeu où t'as qu'un seul niveau, mais le niveau fait 2 km de haut. Et voilà, je trouve que le concept est pas mal. Et je critique assez souvent Ubisoft pour faire du recyclage, pour faire plein de recyclage. J'en ai encore parlé d'ailleurs il y a pas longtemps avec les Assassin's Creed. Mais là, voilà, honnêtement, je me vois mal critiquer ça. En tout cas, je veux dire sur le principe. Après, effectivement, il y a des soucis. On voit un peu à la face, notamment la caméra. Essayer de choper le cristal, quand même. Ah, il est fou, une fois qu'il chope le truc, en fait, il se barre. Ce qui serait bien, c'est que j'atteigne un téléporteur qui me permet de sauvegarder. Parce que j'imagine qu'ils ont aussi ce double rôle, les téléporteurs. Non, la caméra, par contre, sérieux. La caméra, c'est pas possible. La caméra, c'est juste pas possible. Voilà, même moi, j'arrive à m'en sortir, donc ça va quand même. Mais faut bien maintenir les doigts sur la gâchette, parce que sinon, c'est méchamment le drame. Non! Non! Ah bah attends, j'avais un diamant chopé. Un pod Wi-Fi comme ils appellent ça pour sauvegarder. Mais voilà, je trouve le petit robot tout mignon, l'idée de voir comme ça escalader. Alléluia, mission terminée. Une espèce comme ça, voilà, de E.T. en fait, qui veut rentrer chez lui. Pour ça escalade des mondes absolument magiques et encore une fois il y a un gros côté jumping flash. Putain mais préviens quand ta cinématique, j'ai plus les doigts sur le truc. Préviens quand la cinématique s'arrête. C'est moi qui ai moins de sauvegarder. Ah ouais c'est bon. Le pod est juste là au-dessus. Non voilà. J'adhère assez à ce jeu. Ça fait le rôle de balise. Putain, faut être super pile poil dessus sinon il attrape pas. Moi, je peux aussi faire ça. Basculer avec. Wow, wow. Vas-y, tire. Yeah. Je suis encore loin de ma destination. Alors je vais virer ma gueule 2 secondes. Et vous pouvez voir en fait que moi je suis là où donc il y a le triangle qui clignote et que je dois arriver à mon vaisseau qui est là tout en haut à gauche des 2000 mètres, soit 2 km. Donc autant dire que le jeu n'est pas près d'être fini. Et autant dire que nous, par contre, nous sommes près d'être finis, puisque c'est ici qu'on va se quitter pour aujourd'hui, mes loulous, pour ce dernier stream de la journée. J'ai été ravi de passer cette heure de Stream Before Work en votre compagnie. Encore une fois, une heure, effectivement, ça passe très très vite. Les prochains rendez-vous de stream toute la journée, alors les prochains rendez-vous, ce sera vendredi.
pas de bêtises, ouais, ce sera ce vendredi, vendredi prochain, donc toute la journée, jeudi toute l'après-midi, et sinon donc lundi matin à partir de 9 h pour un nouveau stream Before Work. Encore une fois, voilà, merci d'avoir passé une partie de votre matinée en ma compagnie, ça fait toujours super plaisir. On va se quitter avec Lost Funk. Lost Years, pardon, avec The Funk. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir fait le plaisir de me suivre ce matin, de passer cette heure en ma compagnie. J'ai passé un bon moment avec vous comme toujours. Je vous souhaite d'ores et déjà une excellente journée, un très très bon week-end quand vous y serez. Et puis rendez-vous lundi matin à partir de 9 h pour un nouveau stream Before Work. Il n'est pas impossible qu'on continue le cas échéant Grow Home, que j'ai commencé pensant que c'est un jeu de merde sur lequel je passerai pas beaucoup de temps, mais finalement, bonne pioche. Excellente journée. Très très bon week-end à tous. Salut!